Salut, chers parents, chers passionnés d'architecture, chers étudiants. Je vous salue. Vous êtes avec Yann Architecture, la chaîne qui vous donne la connaissance des domaines d'architecture ainsi que des domaines de génie civil. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire le maîtrise. Mais le maîtrise avec quoi? Voici la solution. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre avec quoi nous allons faire notre maîtrise. Beaucoup d'étudiants m'ont écrit, me demander vraiment est-ce que tu n'as pas une solution pour nous aider à faire notre maîtrise? Voici la solution qui est là, comment faire le maîtrise plus facilement. Je vous donne la solution pour que en entreprise, vous soyez chouchouté par votre patron. Voici la méthode pour tous ceux qui m'ont écrit, pour les abonnés de la chaîne et les nouveaux abonnés. Voici la méthode pour pouvoir faire votre maîtrise. Voici le logiciel disponible pour vous. Le logiciel s'appelle Coteplan. Coteplan permet de faire le maîtrise pour obtenir le devis de votre projet. Donc, pour pouvoir réaliser votre maîtrise, il faut utiliser d'abord le logiciel Coteplan pour aller vite, pour gagner en temps. Le logiciel est disponible pour tous ceux qui veulent avoir. Voici le numéro WhatsApp qui est là, qui s'affiche. Écrivez-moi et nous allons discuter pour que vous puissiez avoir Coteplan. Sur ce, je vous montre c'est quoi Coteplan. Voici Coteplan qui est là. Mais dans un premier temps, lorsque vous êtes sur votre bureau, voici mon bureau, voici comment côté plan s'affiche sur mon bureau. Lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, elle vous dirige ici. Ce que vous devez faire, lorsqu'on se présente comme ça, vous devez d'abord cliquer sur créer un nouveau projet. Quand vous cliquez dessus maintenant, ici, vous avez le nom du projet, vous mettez le nom de votre projet. Moi, je mets Villa 3 pièces. Ici, il faut mettre le nom du client. Je mets Monsieur Kofi. Ici, c'est pas obligé de remplir description, information, c'est pas obligé, commentaire, c'est pas obligé. Et ici, pareil, c'est pas obligé. À la fin, on clique sur OK. Une fois c'est fait, ici maintenant, on va vous demander d'importer un projet. Mais ce que vous devez savoir sur Coteplan. Coteplan prend seulement que les fichiers PDF et les fichiers images. Donc, lorsque vous travaillez sur différents logiciels, il faut toujours convertir son fichier en PDF. Et maintenant, importer sur Coteplan pour pouvoir faire le maîtrise. Donc, voici comment faire cet exemple. Vous suivez minutieusement du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ça. Donc, on vient ici, là, partie là. Vous cliquez dessus et on va importer notre fichier PDF. Voici mon fichier PDF qui est là, rez-de-chaussée. Je fais ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvre, je fais deux clics dessus. Et ici, on lui dit cliquer oui ou non. Moi, je prends oui. Et une fois c'est fait, vous voyez en bas ici, soit on me demande de pivoter à gauche ou à droite. Voilà. Si je pivote à gauche, c'est ça qui est là. À droite, c'est ça qui est là. À gauche, monsieur, donc je laisse sur le côté gauche. Et je confirme ici, appliquer les changements. Et ici, appliquer. Donc, ici, appliquer. Je viens ici. Maintenant, je zoome maintenant. Vous voyez, maintenant, il faut redimensionner votre plan. Lorsque vous faites des changer, vous importez votre fichier PDF, il faut le redimensionner. Donc, pour le redimensionner, on a besoin d'une distance. Ici, la distance qui est ici la plus longue, il faut prendre la distance la grande distance. Donc, ici, on a 11,34. Cette distance-là que je vais prendre. Donc, pour redimensionner, voici l'échelle. Mettre à l'échelle, voici, il faut prendre la grande valeur. C'est-à-dire que la plus grande valeur. Ici, la grande valeur, c'est 11,34. Donc, 11,34, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça. Pour pouvoir mettre à l'échelle, il faut cliquer sur ça. Échelle qui est là. Vous cliquez dessus. Et une fois c'est fait, cliquez sur ça. Et vous prenez plutôt ça. Ajustement manuel. Cliquez sur ajustement de manière OK. Et vous cliquez sur OK. Et vous venez à l'extrémité ici. Cliquez là. Et vous descendez là. Vous cliquez là. Et quand on fait ça maintenant ici, ils vont vous demander de mettre la valeur de votre, mais cette valeur-là, vous la mettez en millimètres. Et la distance que vous voulez redimensionner. Moi, j'ai mis peut-être 11,34, 11,34, donc en millimètres, ça me fait 11,4, je convertis en millimètres, c'est ça qui est là. Ça va me faire 11 340. OK. OK. Maintenant, je peux maintenant faire mon maîtrise.
Donc, vous suivez maintenant. Je vais déterminer la surface de la cuisine, la surface ici du séjour et déterminer le périmètre. Donc, comment ça se fait? Côté plan nous permet d'aller très vite, nous permet d'aller très vite et gagner en temps. Je dis bien, le WhatsApp s'affiche pour tous ceux qui veulent avoir ça pour pouvoir travailler en entreprise, pour votre différents projets. Écrivez-moi et nous allons discuter et vous allez l'avoir. Côté plan est actuellement en promotion. Je dis bien en promotion. Donc, ceux qui veulent l'avoir, faites vite. OK. Donc, travaillons. L'écrit sur surface ici. Ici, actuellement, par défaut, c'est la couleur verte qui s'affiche. Et ici, on a une surface 1. J'écris sur OK. Vous allez voir, je viens à l'extrémité ici. Un clic, l'autre extrémité. Un clic, l'autre extrémité. Un clic. Mais à chaque fois que je clique, c'est clic droit. Vous voyez, c'est plutôt clic gauche plutôt. Et à la fin ici, lorsque je suis bien, écoutez bien, à la fin maintenant, je fais clic droit maintenant. À la fin. Lorsqu'il fait clic droit à la fin, voici la surface qui est donnée ici. Surface 1. Voici laquelle 11,11 mètres carrés. Je reprends. Je vais faire pour le séjour. J'écris sur surface encore. Cette fois-ci, je mets par défaut une couleur bleue. Si elle ne me sert pas, je change la couleur, je prends mauve. OK. Et je vais prendre OK. Je détermine. Je dis, je clique, je fais clic droit. Non, plutôt clic gauche, plutôt. Excusez. Clic gauche sur la souris, clic gauche aux extrémités. Clic gauche aux extrémités. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Et à la fin maintenant, je viens ici maintenant et je fais clic droit. Voici ma surface qui m'est donnée ici. Voici ma surface qui est donnée ici, 41,49. Vous voyez? Voilà. Ce que je suis, ça sera approximativement ce qui a été mis, a été donné sur le différent le projet. Et ça nous permet d'aller très, 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 très vite. Je dis bien, voici ça. C'est mentionné directement ici. C'est mentionné directement là. Et voici ça juste à côté ici. Vous allez voir qu'il y a fait un récapitulatif à la fin. Donc, suivez. Maintenant, comment déterminer le périmètre de tout mon mur? C'est-à-dire que je vais avoir la longueur développée. Pour avoir la longueur développée, c'est simple. Ou bien le linéaire, c'est simple. On sait comment le faire. Je prends ici périmètre. Ils ont mis ici une couleur bleue par défaut. Ok, je laisse la couleur bleue. Et il fait OK. Vous voyez? Comme je l'ai dit, je clique ici, aux extrémités, clic gauche aux extrémités. C'est que juste ça, c'est, vous voulez approcher l'essentiel, ça n'a qu'à être juste à côté. Voilà. Voilà, ça n'a qu'à être juste à côté, approximativement à côté. Voilà. OK. Les lumières, nous on veut partout. Voilà. On veut les lumières. On veut les lumières. Et à la fin maintenant, pour croiser, on fait clic droit. À la fin, pour croiser, on fait clic droit. Et voici notre périmètre qui est donné ici. Ce périmètre 1 là, ça, c'est ça qui est là, qui le contour. Maintenant, si on veut ajouter maintenant pour ceux de l'intérieur, ok, je continue ici, je fais clic gauche ici, à la fin ici, clic droit. Ok, vous voyez ça, ça s'ajoute. Ils ont fait un plus, ça s'est ajouté. Pareil ici encore pour le mur d'escalier ici, clic là, je viens ici, clic droit. Vous voyez, ça s'est ajouté encore. Il est 49,94 mètres. Vous allez voir ici encore, je vais cliquer là et là, clic droit. Vous voyez, c'est venu à 51,85. Ok. Maintenant, vous voyez comme c'est génial. Vous voyez comme ça va vite. Et avec ces valeurs-là maintenant, je peux facilement faire mon devis. C'est simple, aussi simple que ça. Donc voici comment utiliser le côté plan. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez utiliser le côté plan facilement comme ça. Maintenant, vous ne va pas perdre assez de temps. Avec ces différentes valeurs-là, je vais vous montrer maintenant comment faire votre devis pour avoir les quantités de sable, gravier, ciment, fer avec un autre logiciel appelé Metrec. Vous voyez comme c'est génial. Je viens de faire mon maîtrise. J'ai mon maîtrise maintenant. Je prends ces valeurs-là pour les faire maintenant. Mon devis pour avoir maintenant les quantités de sable, gravier, briques, fer, mon projet. Et ce logiciel-là est appelé Metrec. Donc, vous avez deux logiciels que vous devez avoir à votre disposition. Coteur plan plus Metrec. OK. On passe directement
à notre rapport. Je vais avoir mon rapport d'ici. Donc, pour avoir le rapport des surfaces et des périmètres, vous cliquez ici. Rapport. Quand on clique sur rapport, voici le rapport ici. C'est-à-dire qu'on fait mon bilan. La première surface, voici le bilan ici de la première surface. Le périmètre y compris la surface. Deuxième, pareil. Le périmètre maintenant de tout le long de mes murs où mes murs passent. Voici ça qui est donné. Vous voyez comme c'est génial. Vous voyez comme c'est génial. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Des gagnants. C'est merveilleux. Ok. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais permettre ces valeurs-là pour partir faire maintenant mais pour faire mon débit. Ouais, mes quantités de sable gravier ciment. Ok. Je sais très bien que la longueur développée ici est 51,85 mètres. Ok. Ces valeurs-là, en centimètres, ça me fait 51,85. Mais ok, moi je vais aller sur mon logiciel Metrec. Donc voici le logiciel Metrec. Metrec, c'est un logiciel qui permet de calculer les quantités de sable, gravier, ciment, fer de nos projets. Pour l'utiliser, c'est simple. C'est pas compliqué. J'ai fini de faire mon maîtrise. C'est avec les valeurs de mon maîtrise maintenant que je vais maintenant mettre ces valeurs-là dans le tableau ici pour mes quantités. Donc, suivez. OK. Ici, notre projet ici, c'est pas, on a bien de faire radis. Donc, si vous avez fait un projet où il y a radis, vous mettez ces valeurs-là ici. OK. Mais moi, mon projet ne concerne pas les radis. Béton de propriété. OK. Il y a béton de propriété. Donc, ici, la largeur du béton de propriété de ma villa, en plus, quand le villa là, la largeur des fouilles, c'est 60. Donc, moi, je mets 65. Ok, l'épaisseur, c'est 5. La longueur ici, développée ici, que j'ai trouvé ici, c'était combien? Mon projet ici, c'est 51,85 mètres en centimètres. Parce qu'il faut toujours travailler en centimètres sur mètres. Ici, on dit veiller en les dimensions en centimètres. C'est ça qui est mentionné là. Donc, moi, ok, je reprends ici ma valeur. 51,85 en centimètres ici. Il fait 50, 51,85. Vous voyez comme c'est génial. Vous voyez comme c'est génial. J'aime ce logiciel. J'aime ces logiciels parce que vraiment ils me font gagner à temps. Vous savez ça que moi je travaille. Vous savez ça que moi je travaille. Donc, je vous conseille de travailler ça aussi. Ok. Sous-bassement. La hauteur, la profondeur de mon sous-bassement. Je mets ici 80 centimètres. Ici. Béton, le poteau. Béton de pété. Ici. Voilà. Vous avancez. Pareil. Dallage. Ici. Voilà. Ici, sur notre plan. C'est mentionné combien ici? Sur le plan ici, la longueur c'est 11,34. Donc vous venez ici, vous mettez vos 11,34. La largeur, c'est mentionné combien sur le plan? La largeur est mentionnée ici, 7,45. Vous venez ici, vous mettez ici 7,45. Vous voyez, je vais pas trop avancer pour ne pas que le projet soit trop, la vidéo soit trop longue. Vous voyez, mais voici comment utiliser le traits. Ici, voici on dit quoi? Superstructure en élévation. Les murs de quai ici, on était en fondation. Infrastructure, maintenant, nous sommes en élévation. Là, ici, je mets 300. Ok, comme hauteur. Ok, ok. Le reste là, je vais voir. Ok, je vais mettre le chaînage. Le chaînage, on sait que c'est 20 cm. Maintenant, si vous voulez avoir la quantité de sable gravé ciment, vous cliquez sur quantitatif béton. Vous cliquez sur quantitatif béton. Vous cliquez dessus. Automatiquement, je dis bien automatiquement, voici la quantité de briques à mettre en fondation. Voici la quantité de briques à mettre en fondation. C'est-à-dire que dans d'agglo plein, là 196 ciment qu'on doit utiliser pour faire genre le dallage et tout ça. Voici ça qui est donné ici. Le sable est donné, le gravier est donné. Voici ça, super structure. C'est-à-dire qu'en élévation, les briques en élévation, ici, c'est mentionné ici 1867. C'est rapide. Ça va me permettre de gagner en temps. Ce fichier-là, vraiment, j'ai travaillé ça. Je vous conseille d'avoir Maître. Maître vous permet d'aller très vite. Vous voyez, c'est ici encore. Maintenant, il y a un récapitulatif à la fin de tout le projet. C'est-à-dire, même si j'ai fait R plus 4, R plus 5, R plus 6, Maître va jusqu'à R plus 9. Voilà. Vous voyez ça, le récapitulatif du ciment. Il dit que tout le ciment que vous devez utiliser pour faire votre projet est donné. Ça, gravier, fer est donné. Maintenant, pour ceux maintenant qui font les DQ, et bien pour ceux qui font les DQ, ça c'est le débouché sec là. Pour ceux qui font les DQ, voici les palettes DQ qui sont données ici. C'est-à-dire que radis, semelle, béton de propriété, quantité est donné 1,55. Ici, semelle finale est donné, chaînage est donné. Voici, comme, oui, c'est merveilleux.
c'est merveilleux. Maintenant, vous voyez, vous voyez, le ciment. Maintenant, si vous voulez confectionner vos différentes briques, en bas ici maintenant, on dit quoi? Quantité pour confection des aglos. Pour confectionner, vous avez besoin de, vous voyez ça, quantité de, de ciment. Et que le ciment pour pouvoir confectionner vos briques, c'est ça qui est là. Le sable, le, le ciment, pour pouvoir faire le montage. Et que le ciment que les maçons vont faire pour monter les briques, vous voyez ça qui est donné ici. Y compris le sable. Le ciment aussi pour le sable pour taper, c'est donné. C'est-à-dire que tout est donné. Le ciment pour faire le crépissage de ton bâtiment, c'est ici. Enduit, c'est donné. Non, c'est merveilleux. Mitrex, c'est merveilleux. Voici, c'est ici encore. Si vous voulez avoir plusieurs niveaux, lorsque vous êtes en superstructure, voyez ça qui est là. Vous êtes en superstructure, vous descendez légèrement, vous remplissez le tableau. Et juste en bas ici, vous voyez, on a ici paramètres étage, nombre d'étages. Vous avez déjà rempli, vous cliquez le nombre d'étages, ça va jusqu'en, vous descendez, ça va jusqu'en 9. Vous voyez, comme c'est merveilleux. Donc, tous ceux qui veulent avoir ce logiciel, Metrec, Metrec et Côté Plan, Metrec et Côté Plan. Écrivez-moi, le WhatsApp s'affiche. Nous allons causer et vous allez voir. Parce qu'actuellement, les logiciels sont en promo. Je vous conseille de m'appeler rapidement. Si c'est, ciao, ciao. Maintenant, je tenais à rappeler quelque chose. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner. Parce que vraiment, vous suivez les vidéos sans vous abonner. Donc, abonnez-vous et restez toujours connectés pour ne pas manquer la prochaine. Ciao, ciao.